Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une grande révélation qui vient du côté de la Russie. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, s'est exprimée encore sur la crise en Israël. Encore une fois de plus, les Américains sont responsables de cette situation. Je vous avais déjà dit ça dans une de mes anciennes vidéos, que ce sont les Américains. Ils fabriquent des armes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une guerre. Elle dit une chose qui est évidente. Toute la zone s'est bourrée des satellites, des drones, de surveillance. Les États-Unis qui ont l'un des systèmes d'information les plus perfectionnés au monde n'ont pas vu venir une attaque d'une telle ampleur. Selon Maria Zakharova, c'est faux. Les Américains savaient ce qui se passait. Ils savaient ce qui se préparait. Mais ils n'ont pas voulu laisser Israël mettre un terme à ça, arrêter ça. Et d'ailleurs, même du côté d'Israël, le porte-parole du Mossad venait de dire qu'ils avaient le pressentiment que quelque chose était en train de se préparer, mais qu'ils maîtrisaient, qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être d'une telle ampleur. Mais le problème des Américains, c'est lequel? Déjà, vous le savez très bien. Les Américains font des guerres partout. Ils avaient besoin de faire oublier l'échec de la guerre de l'OTAN en Ukraine avec une autre situation qui va changer toute la donne. Tous les experts, ceux qui connaissent bien ce dossier, savent que ce dossier ressemble à celui de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. On est à peu près dans la même situation. Et les Américains ne sont pas à leur première incitation à la guerre, à la violence. Je vous ai dit que l'Afrique du Sud subissait la même situation et qui finançait l'apartheid. Mais ce sont les mêmes Américains, ce sont eux qui finançaient les colons. Vous voyez? Maintenant, il y a plus intéressant. Vous vous souvenez de la guerre en Irak? Lorsque les Américains voulaient détruire l'Irak, ce sont les Américains qui ont dit à Saddam Hussein qu'il pouvait occuper le Koweït parce que le Koweït faisait partie de l'Irak. Je répète, les Américains ont dit à Saddam Hussein, vous pouvez occuper le Koweït. Ça vous appartient. Et quand Saddam Hussein a suivi leurs conseils, ce sont les mêmes Américains qui sont venus détruire l'Irak jusqu'aujourd'hui. Eh oui. Maintenant, quand on nous parle des territoires occupés,
Nous avons vu la France se plaindre. C'est très intéressant de voir ces choses-là. Mais je vais vous rappeler une chose. Je crois que vous avez tous entendu parler de l'île de la Mayotte. Mayotte, là, c'est une partie des îles des Comores que la France a pris. Les Nations Unies ont pris une résolution qui demandait à la France de restituer cette partie, ce territoire, aux Comores. Jusqu'au moment où je vous parle, personne ne pose ce problème, personne n'en parle. Même le président comorien Azali, qui est actuellement le président de l'Union africaine, il a la tête ailleurs. Ce qui l'intéresse plus, c'est de voir qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Vous voyez la barbarie, la bêtise, le ridicule des Africains. Pareil pour Madagascar. Vous avez entendu parler des îles éparses. C'est une partie du territoire de Madagascar que la France a pris. Et c'est elle qui gère ça. Donc c'est leurs habitudes. C'est leurs habitudes. C'est les habitudes de l'OTAN, c'est les habitudes des alliés des États-Unis. De prendre ce qui ne leur appartient pas et de faire la guerre. C'est pour ça que vous voyez qu'ils installent des bases militaires partout. Maintenant, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Au Niger seulement, vous avez au moins 3 bases militaires américaines. 3. Ils vous disent officiellement que c'est 1000 soldats, mais il y en a plus que ça, puisque c'est la plus grande base des drones des États-Unis, notamment en Afrique. C'est la plus grande base. Et puis, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils font là? La sécurité des États-Unis ne peut pas être garantie depuis le Niger, assurée depuis le Niger. C'est pas possible, les gars. Bref, donc quand la Russie condamne, Vladimir Poutine lui-même aussi l'a dit, il condamne les États-Unis. Il montre l'échec justement de la politique de va-t-en-guerre, d'occupation des territoires qui ne vous appartiennent pas par la force. Vous occupez un territoire qui ne vous appartient pas, eh bien c'est clair que tôt ou tard, les gens vont réagir. Tôt ou tard. Vous voyez, le Rwanda est en train d'occuper le Congo démocratique avec l'appui de qui? Eh bien, des Américains. Ce n'est pas des Gabonais ou des Camerounais, c'est avec l'appui des Américains. Mais, qu'est-ce qui va se passer demain? Vous aurez des mêmes choses. Vous aurez même des actes de terrorisme. Parce que quand on vous prend ce qui vous appartient, la seule chose qui vous reste, on vous pille les matières premières, maintenant on vous prend vos terres et on vous laisse sans abri, sans domicile fixe. Eh bien, croyez-moi, vous êtes obligé même de tenir le serpent pour éviter de se noyer complètement. Donc voilà, les Américains sont encore à la manœuvre. En fait, d'après Maria Zakharova, c'est que les Américains voulaient créer un chaos maîtrisé au Moyen-Orient. Malheureusement, le contrôle leur échappe maintenant et il y a l'escalade, on va vers une guerre totale. Mais l'objectif, c'était de créer une guerre maîtrisée. On crée un chaos maîtrisé, où ça nous donne l'occasion de venir, de s'exercer, d'essayer toutes les armes que nous avons fabriquées dernièrement. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je trouve que les Africains devraient plutôt se tenir loin de cette situation. Parce que nous avons déjà trop de problèmes à régler avec les mêmes Américains. Pas avec Israël, mais avec les mêmes Américains. Et que la situation au Proche-Orient, ce sont les Américains qui contrôlent ça. Il y a une résolution des Nations Unies qui est là, qui dit qu'il faut qu'il y ait 2 États. Un État israélien, un État palestinien, qui vivent côte à côte, dans la paix. Les Américains ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Et c'est pour ça que nous arrivons à de telles situations.
Oui, le terrorisme est condamnable, sans embâche, mais il faut comprendre qu'il faut respecter les territoires de l'autre. Il faut arrêter la colonisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.